Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis en direct avec Pépette à mes côtés qui passe juste là. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit, ma Pépette d'amour. Ma Pépette, c'est mon nouveau chat que j'ai depuis 2 semaines pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. J'ai parlé d'elle. C'est mon nouveau chat que j'aime, que j'adore de tout mon cœur. Et ça tombe bien qu'elle soit passée parce que je vais vous raconter. On va parler de vente parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent se lancer dans mes programmes mais qui ont cette peur de ne pas arriver à vendre que je comprends totalement parce que j'avais exactement la même peur moi à mes débuts et justement j'avais tellement pas les bonnes méthodes que je n'arrivais pas à vendre quand je me suis lancée au début. Quel est le rapport avec Pépette? Je vais vous parler de l'histoire de pourquoi j'ai eu du mal avec Pépette au début et vous allez comprendre le rapport avec la vente, le pourquoi je vais vous raconter cette histoire. Bon, alors, j'ai un chat depuis 2 semaines. Je n'ai jamais eu de chat de ma vie, je ne connais pas le fonctionnement des chats, je ne sais pas comment ça fonctionne un chat à la maison. Je ne savais pas qu'il fallait que... Enfin, je sais voilà, aujourd'hui qu'il y a des règles à respecter et qu'il faut être à l'écoute du chat, qu'on ne doit pas mettre sa litière à côté de sa gamelle, qu'on ne doit pas mettre sa litière dans un coin enfermé parce que le chat, c'est différent de l'humain pour faire ses besoins. Nous, on a besoin d'être enfermés quelque part en toute tranquillité. Et tandis que le chat, lui, c'est le contraire et il a besoin d'être dans un endroit où, s'il y a un souci, s'il y a une attaque, il peut fuir à tout moment et il n'a pas envie de se sentir enfermé quelque part. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais il y a énormément de règles à respecter. Si vous avez un chat, vous devez le savoir. Je sais que vous êtes pas mal à avoir des chats, donc vous devez connaître tout ça. Et, euh, et du coup, moi, je ne savais pas tout ça au début. Donc avec Pépette, ça a été très compliqué jusqu'à il n'y a pas longtemps. Enfin, très compliqué. Euh, Au tout début, donc quand on l'a adopté, tout était déjà prêt à la maison et j'avais mis la litière dans le salon. Sauf que ça me dérangeait qu'elle fasse ses besoins dans le salon. Donc du coup, je lui ai trouvé un placard tout au fond du couloir. Là-bas, il y a un placard que j'avais laissé entrouvert. C'est le placard au fond du couloir. Enfin, c'est pas un placard, c'est une porte avec une toute petite pièce, mais vraiment tout rikiki. Et du coup, j'avais mis sa litière dedans parce que moi, je me suis dit, je croyais que c'était comme nous les humains, que pour faire ses besoins, elle avait besoin d'un peu d'intimité, de se retrouver toute seule, tranquille, au calme, tout ça. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui que c'était pas comme ça que ça fonctionnait chez eux. J'ai acheté plein de livres enfin plein de livres. J'ai acheté 2 livres pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les chats. J'ai regardé plein de vidéos. Je me suis vraiment intéressée vraiment à tout ça, aux chats finalement pour comprendre comment ça fonctionne parce que Pépette, voilà, à partir du moment où j'ai changé sa litière de place et je ne savais pas que c'était pour ça au début, elle a commencé à faire pipi partout. Ça a été très compliqué, elle était très stressée. Elle a été complètement différente avec nous parce qu'au début, quand on l'a adoptée, elle était très câline, toute mignonne et tout. Et après, elle venait plus vers nous. Je sentais au niveau de l'énergie que c'était voilà, qu'il y avait un truc qui clochait. Je sentais qu'elle n'était pas bien. Et comme elle n'était pas bien, moi je me sentais pas bien. Donc ça a été voilà, c'était très fatigant pendant une semaine. Et puis le fait aussi, voilà, c'était vraiment stressant et puis fatigant parce que elle faisait pipi, elle a fait pipi sur les canapés, elle a fait pipi sur tous les lits, sur toutes les couvertures, sur toutes nos couettes. On n'avait plus rien pour dormir le soir. J'ai ramené toutes les couettes au pressing, les couvertures, j'ai dû les laver. Oui, je parle de toi, ma nénette. Elle est juste là. Bref, ça a été une petite semaine un petit peu, voilà, stressée, stressante. Et en fait, j'ai vu en faisant mes petites recherches comme ça que si le chat fait pipi partout, c'est pas de sa faute à lui, que c'est de notre faute à nous. J'ai complètement, bien évidemment, été d'accord avec ça. C'est ma façon déjà de voir les choses pour tout. Pour les enfants, quand il y a des personnes qui me disent voilà, mon enfant il est comme ça, c'est pas de ma faute, je sais pas, il est né comme ça, c'est son caractère. Non, quand l'enfant il y a des complications avec un enfant et que les choses ne sont pas normales entre guillemets, c'est pas de sa faute à lui, c'est notre faute à nous, c'est qu'il y a un truc à aller voir chez nous. Et dans la vente, donc je vous parle de ça parce que vous allez faire le lien entre la vente et l'histoire de Pépette. Vous allez voir, vous allez comprendre. Dans la vente, c'est exactement la même chose. C'est voilà, si on n'arrive pas à vendre, ce n'est pas parce que c'est une question de hasard ou ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de clients ou peu importe la raison, c'est parce que c'est de notre faute à nous. C'est parce qu'on n'aura pas fait les choses correctement. Pour
pour Pépette, voilà, j'ai trouvé le pourquoi, j'ai modifié certaines choses, j'ai changé, je suis allée acheter une autre litière. Au début, je lui avais pris une litière, moi je voulais un truc super classe pour elle, donc j'avais pris une litière végétale, agglomérante, bio, les litières qui se jettent dans les toilettes pour que vraiment ça soit pratique aussi pour moi. Et finalement, c'est pas du tout ce qu'elle elle voulait, donc j'ai dû lui acheter la litière avec les petits cailloux, les litières classiques. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai modifié plein de petites choses qui ont fait que, ouf, aujourd'hui, tout va bien, la situation est devenue normale. Pépette fait pipi dans sa litière, ne fait plus pipi partout. Pépette se sent super bien, on sent que voilà, voilà, elle est bien, on est bien, tout va bien. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le fait que on se soit retrouvé dans cette situation où ça n'allait pas du tout, ça c'était une situation pas normale. Parce que la situation normale, c'est que tout va bien. Et c'est que le chat, tout va bien pour lui, c'est que tout est, voilà, il peut aller faire ses besoins là, tout se passe bien, ça c'est la situation normale. Quand il y a la situation pas normale, pour tout le monde en fait, quand il y a une situation pas normale, parce que le chat qui, où les familles où ça ne va pas, quand il y a un chat, où il y a quelque chose qui coince, où il fait ci, il fait ça, il y a des problèmes, etc., c'est qu'il y a un souci et qu'il faut aller trouver ce blocage, il faut aller trouver ce qui bloque, il faut aller trouver ce qui ne va pas faut essayer de comprendre la situation, le pourquoi du comment, pour résoudre cette situation, pour passer de la situation pas normale à la situation normale, parce qu'il y a une situation normale pour tout. Ça peut très bien se passer dans toutes les familles avec un chat. On va parler de la vente. Quand, si par exemple, vous vous lancez, ok, parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire j'ai peur de ne pas arriver à vendre. Ne pas vendre, c'est une situation pas normale. Vendre est une situation normale. Pourquoi? Parce que je vais juste vous prendre par exemple le programme affiliation. Le programme affiliation, il se vend. Donc on peut pas, on enlève la théorie, on va enlever le truc de voilà, c'est peut-être un programme qui ne se vend pas, même si pour moi tout peut se vendre. Donc aujourd'hui on prend l'exemple avec le programme affiliation, il se vend, ok, vous arrivez dans l'affiliation, vous essayez de vendre ce programme, ça ne se vend pas. Ça c'est une situation pas normale, mais la situation normale elle existe, donc il faut trouver le pourquoi ça ne se vend pas. Il faut trouver le pourquoi pour arriver à mettre les actions pour que ça fonctionne et ça se vende. Et ça, c'est ce qu'on fait dans l'affiliation. Ça, c'est ce que je vous enseigne dans affiliation. Ce n'est pas possible de ne pas arriver à vendre. C'est une situation pas normale. Si vous ne vendez pas quand vous allez faire la promotion de affiliation et Betterfly, si vous ne faites aucune vente, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez certainement pas fait les choses correctement. Il y a des méthodes pas bien précises, mais dans le programme, dans affiliation, je vous montre comment faire pour que vous vendiez de suite et facilement. Ce ne sont pas des méthodes... vous savez, moi au début, quand je me suis lancée, j'avais cette peur de ne pas arriver à vendre et je ne suis pas arrivée à vendre facilement au début. Ça a été très compliqué pendant plusieurs mois au début d'arriver à vendre. Ça a été très compliqué parce que je me suis lancée avec des entrepreneurs qui sont dans le marketing essayer de convaincre la personne, essayer de forcer la personne, essayer de pousser la personne à acheter. Donc vraiment avec des techniques de persuasion. Et c'est vraiment pas quelque chose qui me correspondait du tout. C'est pas quelque chose qui correspond à mes valeurs. Donc c'était finalement très lourd pour moi de fonctionner comme ça. J'arrivais pas à vendre parce que ces méthodes de vente ne me correspondaient pas. C'était pas ce que je voulais faire. C'était pas tout ce qui est ce monde commercial. Parce que j'ai pas l'impression, moi, d'être dans ce monde commercial. Ce monde commercial où on essaie d'aller chercher le client pour pouvoir lui vendre quelque chose, ça ne me correspond pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai jamais apprécié dans la vie de tous les jours. Quand on a des appels téléphoniques, des personnes qui veulent essayer de nous vendre un produit, ça, c'est vraiment un truc que
j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec ça, quand on vient sonner à la porte, qu'on essaie de nous vendre quelque chose, etc. C'est vraiment pas des choses voilà, qui résonnent avec moi. C'est pas ma façon de faire et je n'aime pas cette façon de faire. Moi, je suis vraiment dans ce truc de j'attire les gens à moi. Je suis vraiment dans ce truc de voilà, je ne vais pas chercher les gens. Moi, je parle de quelque chose que j'ai réussi à faire. Si ça vibre en vous, si ça résonne en vous, si vous avez envie de faire pareil, vous venez avec moi et on fait pareil. Et je vous apprends et je vous enseigne à faire pareil. Moi, c'est ma façon de faire, c'est d'attirer les clients à moi. Comment je fais pour attirer les clients à moi? J'ai des méthodes qui sont bien précises et c'est ce que j'ai mis en place pour vous dans l'affiliation. C'est ce que moi je fais et c'est ça qui fait que j'arrive à vendre facilement, sans aucun effort, presque sans rien faire. Juste, je communique, je partage vraiment sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que j'utilise que Instagram aujourd'hui, et j'arrive à vendre de cette manière. Et pourtant, ça a été très compliqué l'année dernière. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à vendre. Ce n'est pas possible de ne pas arriver à vendre. Si vous rentrez dans l'affiliation et que vous n'arrivez pas à faire de vente, c'est que vous n'avez pas fait les choses. Il y a un truc à aller chercher. C'est comme pour Pépette, le chat. C'est pourquoi elle fait ça. Je cherche le pourquoi. Parce que c'est une situation pas normale qu'elle se comporte de cette manière. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, mais pas correct? Hop, je fais mes recherches. Tac, tac. Ok, litière, machin, nanana. Ah, ok, c'est ça. Ah, ça va mieux. C'est pareil pour la vente. Ok, attends. Alors, les autres, ils arrivent. Affiliation, ça fonctionne. J'ai des clientes qui sont dans affiliation qui commencent à vendre déjà. Ça fait que 2 jours que j'ai sorti mon programme. Il y a déjà 1000 euros de commission, un peu plus de 1000 euros de commission reversée. Donc, c'est que ça fonctionne. Si vous n'arrivez pas à faire de vente, il faut aller chercher le truc. Pourquoi? Attends, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Ils ne sont pas plus doués que vous, ils ne sont pas plus intelligents, ils n'ont pas plus que vous, ils n'ont pas plus de connaissances que vous. Il y a un truc à aller chercher. Ok. Et ça, on le travaille dans l'affiliation. Et je dis on le travaille, mais c'est vraiment quelque chose qui est... Affiliation, c'est un programme très très court et vraiment très simple. Je vous montre comment utiliser Instagram pour attirer les clients, les bonnes personnes, les personnes qui vont être intéressées pour acheter affiliation pour que vous puissiez recevoir des commissions, pour que vous puissiez vendre le programme et recevoir des commissions. C'est vraiment très simple. Si vous voulez nous rejoindre, il reste quelques places à 111 euros. Après, le programme affiliation passe à 222 euros définitivement. Ça, c'était juste une petite offre de lancement. J'allais dire petite précision, mais j'ai même 2 précisions. Non, je ne vais pas vous dire la deuxième maintenant parce que ça va être... je vous la dirai plus tard. C'est une petite surprise qu'il y a aussi dans l'affiliation. Aujourd'hui, si vous accédez au programme à 111 euros, quand il va passer à 222 euros, sachant que vous recevez 40% sur chaque vente de tous mes programmes, ça fait 88 euros sur le programme affiliation. Sachant que vous l'aurez payé 111 euros si vous accédez au programme maintenant. Il vous suffit de faire une seule vente pour presque vous rembourser le programme affiliation. Et une seule vente, ça va être hyper simple à faire. Donc c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Venez nous rejoindre dans l'affiliation. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.